c'est vrai qu'on peut se faire, entre guillemets, hacker avec une carte sans contact, avec des petits malins qui viendraient mettre un appareil pour nous débiter de l'argent. Il y a quelques réflexes très simples à avoir, par exemple mettre la carte plutôt du côté de sa poitrine si on a une veste, ou alors garder sa carte plutôt vers l'intérieur, c'est-à-dire ne pas la mettre seule, par exemple, dans une poche extérieure. Le gouvernement a fait augmenter le plafond l'année dernière, en 2020, qui est passé de 30 à 50 €. À titre individuel, on ne peut pas moduler ce plafond, c'est réglementaire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander à sa banque de désactiver l'option sans contact de sa carte. La banque est tenue d'accepter et évidemment de le faire de façon totalement gratuite, soit en désactivant sa propre carte, soit en envoyant une nouvelle carte sans cette fonction de sans contact si c'est nécessaire. Alors il y a une multitude d'étuis anti-ondes dans lesquels on peut mettre sa carte qui existe. C'est pas forcément la peine d'investir des dizaines et des dizaines d'euros là-dedans. Il faut simplement faire attention à la composition et se renseigner notamment sur le fait que ces étuis puissent démagnétiser d'autres éléments, par exemple des tickets de métro. Alors même si ça existe de moins en moins, il faudrait simplement faire attention à la composition de l'étui anti-ondes, par exemple s'il est en aluminium. Certaines banques proposent gratuitement d'ailleurs un étui anti-ondes. Ça vaut le coup de demander tout simplement à son conseiller bancaire si on peut en obtenir un gratuitement auprès de sa banque. C'est vrai qu'avec cette fonction de paiement sans contact, ça renforce encore cette notion d'alerte permanente autour de sa carte bancaire, mais de toute façon, il faut toujours être vigilant avec sa carte bancaire et il ne faut jamais la laisser traîner parce qu'effectivement, quelqu'un peut passer avec un lecteur NFC, mais quelqu'un peut aussi tout simplement la voler. Et évidemment, avoir un réflexe très simple, c'est si on a le moindre doute, si on a le moindre problème, on appelle immédiatement sa banque pour faire opposition. Il faut aussi rappeler que si on se fait pirater sa carte bancaire sans contact, ou si on se fait tout simplement voler de l'argent avec une carte dérobée, si on prévient sa banque en temps et en heure, elle est obligée de nous rembourser. C'est la banque qui doit assurer la sécurité des moyens de paiement, que ce soit avec le sans contact ou sans. Pour ceux qui aiment la facilité du paiement sans contact mais qui sont un peu réticents au niveau sécurité, il y a une autre solution plus sécurisée, c'est le paiement mobile tout simplement. Alors ça peut être sur iPhone, ça peut être aussi sur Android, il y a certaines solutions qui sont compatibles avec plusieurs banques comme Paylib. À ce moment-là, on entre sa carte dans son smartphone, on le configure et puis le paiement ne peut pas être déclenché par quelqu'un d'autre. Il faut en général appuyer sur un bouton pour le déclencher et en plus, petit bonus, il n'y a pas de limite de paiement puisqu'on fait son code, donc c'est aussi sécurisé qu'un paiement sur un terminal en faisant son code de façon classique.